célébrer la première session, on avait initié la première session. C'était à l'occasion de la journée internationale de la femme en mars, le 8 mars 2022. Alors c'est pour nous une opportunité d'ouvrir les portes de cette expérience que nous sommes en train de mener pour construire une ligue professionnelle de basketball qui est panafricaine, qui est inclusive et qui continuera à démontrer que cette industrie du sport est ouverte à tous et à toutes et que les femmes chaque jour démontrent qu'ils peuvent jouer un rôle très très important. Nous le démontrons quand vous regardez dans la salle et autour de ce que nous organisons. Dans notre staff, nous avons une répartition de 50% des deux côtés, des femmes qui sont dans des rôles techniques, dans les rôles stratégiques, dans les salles de décision, et ce que nous voulons partager avec vous ici aujourd'hui. Nous nous sommes inspirés de beaucoup de femmes, de légendes de notre jeu. Et je suis très heureux de voir ici ma sœur Fatou Kiné Ndiaye, une légende du basketball sénégalaise. J'ai vu Madame Marie-Emeline Lopez, qui faisait partie de la première équipe du Sénégal à gagner, je pense, un championnat d'Afrique en 1974. Nous avons plus récemment des vedettes que vous connaissez, des légendes de notre jeu, Astou Ndiaye, championne de la WNBA, Amchatou Maïgaba du Mali, on connaît très bien aussi, Nabika, Clarisse Machangwana, et la liste est très longue, elle continue à être longue. Et aujourd'hui, nous avons aussi ces femmes ont démontré leur talent sur le terrain, mais ont aussi démontré leur leadership après le retraite des terrains. Ils ont joué pour la sélection nationale, ils ont représenté leur pays, ils ont représenté l'Afrique très dignement à travers le monde. Nous avons un exemple aussi plus près de chez nous. Une de nos collègues, Fatou Diagne, qui est toujours dans l'équipe nationale du Sénégal, nous sommes heureux de la voir rejoindre notre staff de la Basketball Africa League. Je sais qu'elle a participé à ces bières pour un workshop. Nous agissons de manière très intentionnelle pour donner cette opportunité, pour ouvrir, comme je le disais tout à l'heure, cette plateforme à travers des actions comme nos Junior NBA League que nous avons dans 19 pays autour de l'Afrique, où nous provoyons aussi une opportunité aux filles de participer dans cette aventure. La NBA Academy Africa a aussi une composante pour les filles. Et très récemment, au Final Four de la NCAA, nous avions eu une jeune fille de l'Égypte, Diana Al-Afi, qui est championne NCAA avec l'équipe de Yukon. Et nous continuons à vraiment ouvrir la voie. Mais c'est à tous ces rôle modèles, tous ces exemples que nous devons, la réussite que nous voyons surtout par ce programme que nous déroulons partout où nous nous produisons, parce que c'est notre objectif vraiment de nous engager dans les communautés où nous opérons. Nous avons organisé très récemment au Maroc lors de l'ouverture de notre conférence Sahara. On est ici à Dakar, on le fera à Kigali et on le fera aussi à Johannesburg lors des finales. Une des innovations l'année dernière, à travers ce programme, nous avions lancé un BL ID où nous organisons des séries de camps dans différents pays pour sélectionner les meilleurs top U23 féminins que nous avions amenés à Kigali lors de nos finales pour une semaine de workshop de ce genre, mais aussi de travail sur le terrain. C'est juste l'opportunité pour moi de vous réassurer de l'engagement de la NBA Africa et de la BAL à continuer à œuvrer pour nous assurer que cette industrie du sport que nous sommes en train de bâtir ici en Afrique, il y aura de la place pour tout le monde, mais surtout il y aura de la place pour des filles qui osent rêver, qui ont de l'ambition, qui veulent travailler et à qui on donne cette confiance de savoir qu'avec le travail, avec aussi le talent inhérent qu'ils ont, la voie leur sera ouverte. Nous sommes très ravis aussi d'avoir, tout à l'heure, nous nous rendrons à Dakar Arena
avec un workshop qu'on a avec RDB, notre partenaire Foundational, depuis le début, qui nous a accompagnés et avec qui nous sommes en train de faire un très long chemin. J'ai le plaisir de reconnaître ici dans la foule le député CEO de RDB. Merci de nous rejoindre encore une fois ici au Sénégal et bienvenue si c'est votre première fois. Je pense que vous étiez déjà ici. Et aussi, je sais qu'on va passer la parole à notre leader Claire Akamanzi, CEO de NBA Africa. C'est des exemples qui montrent que c'est possible, que ce monde du sport n'est pas fermé. Je vois partout, toujours dans la salle, des femmes qui sont braves, qui sont travailleuses, qui continuent à nous inspirer, qui nous donnent confiance quand je vous mets à dire que nous allons construire cette ligue pour qu'elle devienne l'une des meilleures ligues professionnelles de basketball au monde dans les années qui viennent. Je pense à Aïcha Diop, je vois à des personnes que vous n'avez pas, qui ne sont pas ici aujourd'hui, qui remplissent ces salles. Nos collègues AOSIS, ce soir, je vois Nyameka ici, qui est notre lead HR de notre bureau de Johannesburg. Cornelia Semmeling, c'est notre lead en termes de media distribution. Je vois tous nos collègues qui sont dans les différents bureaux en Afrique. Prenez le temps de leur parler, prenez le temps de poser des questions. Je les remercie, je remercie tous ces mentors qui sont là pour démontrer à ces jeunes femmes que c'est possible de faire de très grandes choses dans le continent africain et dans l'univers et le monde.